Papa, c'est qui lui? Ah là là, toute une éducation à reprendre. Alors lui, il s'appelle Michael Jordan, ou Michel Jourdain pour tes grands-parents. C'est un joueur de basket et il est américain. Pour beaucoup, c'est même le meilleur joueur de tous les temps. On dit que c'est le GOAT. Le GOAT, ça veut dire le greatest of all time. Et tu sais, même LeBron James, il dit que MJ c'est son modèle. Jordan, il a changé la NBA. Il a changé le marketing et il a même changé la culture aux États-Unis. Quand il jouait, même les arbitres oubliaient de siffler. Ils regardaient comme des fans. Allez, viens, je te le présente. Blooper. Wow, il est trop fort! Papa, est-ce qu'il est grand? Tu me demandes s'il est grand? Tu vois, moi je fais 1m80 et tu me trouves déjà grand. Eh ben lui, dis-toi qu'il mesure 1m98. Et en plus, il fait 98 kilos. C'est une vraie machine de guerre. Il pouvait dunker un castor-cravate s'il voulait. Alors un dunk, tu sais, c'est quand tu sautes et que tu mets directement le ballon dans le panier en t'accrochant au cercle. Eh bien Michael Jordan, c'était un fou du dunk. Il volait pas, il planait carrément. En fait, lors du concours de dunk de 1988, il a même sauté depuis la ligne des lancers francs. On aurait dit qu'il avait fait un vol Paris-Chicago sans escale. Trop de chance, il peut partir en voyage tout seul. Mais papa, quand il a commencé à jouer au basket? Eh ben, figure-toi qu'au début, le petit Michael, il n'était pas vraiment taillé pour être une star du basket. Au lycée, à Lanai High School, les coachs l'ont regardé et ont dit « Non, trop petit ». Et paf, il a été recalé de l'équipe. Comme si on disait à Mozart « Pas sûr que t'aies l'oreille ». Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais cet affront l'a motivé. Il a sorti son mode Super Saiyan et il s'est entraîné comme un ninja. Et il est revenu en mode « Vous allez voir si je suis trop petit ». Du coup, il a tout cassé au lycée, puis est parti à l'université de North Carolina, la Caroline du Nord, en 1981. Là, il a montré qu'il était plus qu'un joueur. C'était une menace publique pour les paniers. En 1982, pendant la finale du championnat universitaire, Jordan reçoit la balle. Il reste 20 secondes avant la fin. Et là, il shoot et bim! Victoire sur un panier décisif. Comme s'il avait réglé ça entre deux dessins. Ah, mais papa, il est toujours à l'école. Oui, il était toujours à l'école. Tu sais, il a joué 3 ans à l'université. Ensuite, il a rejoint la NBA. C'est la plus grande ligue de basket professionnelle au monde. Il a été drafté en 1984 au 3e choix. Et bim! Il débarque chez les Chicago Bulls, une équipe pas très fameuse à l'époque. Mais il a tout changé. En rookie, il met déjà 28 points par match. Direct! Et il est élu rookie de l'année forcément. Rocky? Papa, c'est quoi Rocky? En fait, les rookies, c'est tous les joueurs qui arrivent à NBA et qui jouent leur première saison. Tous les joueurs de NBA ont été rookies à un moment. Ben lui, quand il arrive, c'est le meilleur des débutants. Ouais, il est trop fort. À ça fort, il l'était, oui, ça c'est sûr. Il était même hors catégorie. Ce gars-là sautait si haut qu'on vérifiait les nuages pour voir s'il y avait laissé ses empreintes. Il avait plus de records que ta chambre a de chaussettes sales. Et crois-moi, ça c'est un exploit. Quand il jouait, le ballon avait l'air de vouloir l'épouser tellement il lui obéissait. Le pire, c'est qu'il était aussi fort en attaque qu'en défense. Les attaquants changeaient leur style de jeu rien que pour éviter de croiser son regard. Dana Barros, un ancien joueur, a même dit qu'il devait dribbler de côté, garder le ballon loin de son corps et éviter le 1 contre 1. Sinon, paf, ballon volé, ego brisé. Il était rapide comme l'éclair. Et ses mains, des pièges à ballon. Il avait une envergure de 2,11 m. C'est comme si un aigle te surveillait pendant que tu essayais de faire des passes. Et en plus, avec sa détente, il contrait souvent. Même les pivots de 2,10 m se faisaient bloquer par MJ. Patrick Ewing, un géant, s'est fait contrer comme un gamin qui se fait piquer un cookie. Ah, mais ça n'existe pas les super-héros. Comment tu appelles quelqu'un qui a gagné 6 titres NBA? 6. Et pas en trichant avec des pipets. Non, en écrasant les autres comme on écrase les céréales au fond du paquet.
quelqu'un qui a été MVP de la saison 5 fois. MVP, ça veut dire Most Valuable Player, le joueur le plus impactant. En gros, c'est le type dont l'équipe ferait une dépression s'il partait. Quelqu'un pour qui on ne compte même plus les MVP des finales, les sélections All-Star, les médailles d'or olympiques et les records personnels. À ce niveau-là, on ne parle plus de palmarès, mais de mythe fondateur. Si Michael Jordan avait participé à une kermesse, il serait reparti avec tous les lots, y compris la cocotte minute de Mamie Janine et le panier garni. En plus, il joue avec des chaussures qui font rêver, les Air Jordan. Interdites par la NBA au début, elles étaient trop stylées pour être légales. Les premières Air Jordan, les Air Jordan 1, noir et rouge, ont choqué la ligue. À l'époque, les chaussures devaient être blanches, sages, comme les chaussettes de grand-père. Mais MJ, lui, il a débarqué avec des baskets rouges et noires qui criaient « Regardez-moi voler !» Résultat, la NBA les a interdites. Pas parce qu'elles étaient dangereuses, mais parce qu'elles violaient le code vestimentaire. Oui, un code vestimentaire, comme si on parlait d'un dîner chic chez Tante Monique. Et tu sais ce qu'a dit Nike ? Et ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit « Pas de souci, on va transformer cette interdiction en pub. » Et ils ont sorti une campagne mythique. La NBA les a interdites, mais rien ne peut vous empêcher de les porter. Résultat, tout le monde en voulait. Même le facteur devait avoir une paire cachée. Bref, les Air Jordan interdites, c'est un peu comme si on avait interdit les dinosaures parce qu'ils étaient trop cool. MJ ne portait pas juste des chaussures, il portait une déclaration de guerre à la banalité. Waouh! Je peux en avoir des Air Jordan. Si t'es sage et que tu travailles bien, on verra. Trop cool! C'est quoi que t'as préféré de nuit? Ah là là, tu vas me faire chialer. Bon, pour commencer, le shoot de 1989 contre Cleveland. On l'appelle The Shot. 3 secondes à jouer en fin de match, une balle, un saut, un tir, un silence. Puis une explosion. Jordan a marqué au buzzer et éliminé les Cavaliers, pendant que l'autre équipe pleurait en noir et blanc. Ce jour-là, MJ n'a pas juste tiré au panier, il a tiré dans les annales de l'histoire. Ensuite, le match avec la grippe. On l'appelle The Flu Game, en 1997. MJ est malade comme un lundi matin, fièvre de 38 degrés, les jambes en nouilles. Et pourtant, 38 points. Oui, 38 points. Un match de folie. Pendant que toi tu réclames un bisou magique pour un rhume, lui, il mettait des paniers comme si de rien n'était. Et enfin, le switchman en finale, en 1991 contre les Lakers. Jordan s'élance pour un dunk main droite et en plein vol, il décide de passer en main gauche. Parce que pourquoi pas faire un petit tour en freestyle au-dessus des géants ? Résultat, panier. Les commentateurs ont failli avaler leur micro. Même les lois de la logique se sont demandé ce qu'elles faisaient là. Et du coup, Jordan il fait quoi là? Il est à la retraite. Ah, la retraite et Jordan, c'est compliqué, tu sais. C'est comme les vieux films d'action. Il y a toujours une dernière mission, même quand le héros dit « c'est fini pour moi ». Première retraite en 1993. Je pars, mais pas vraiment. Jordan quitte la NBA après avoir tout gagné. Genre, voilà, j'ai fini le jeu. Il part jouer au baseball. Parce que pourquoi pas changer de sport ? Un peu comme si mamie arrêtait le tricot pour faire du skate. Retour en 1995. Je suis de retour. Il revient. Juste ça, I'm back. 2 mots. Le monde du basket fait une syncope collective. Et bim, il remporte encore 3 championnats. C'est comme si Astérix revenait d'une sieste pour botter les fesses des Romains. Encore une fois. Deuxième retraite en 1999. C'est vraiment fini. Ou pas. Il dit stop. Encore. Tout le monde pleure, sauf les adversaires. On croit que c'est bon. Et là, le comeback avec les Washington Wizards en 2001 jusqu'à 2003. À 38 ans, MJ revient. Pas pour les titres, mais pour montrer que même en mode vieux sage du parquet, il peut coller des 40 points tranquilles. Les jeunes, en sueur. Les genoux, bon, un peu grinçants. Et le respect, absolu. Retraite finale en 2003. Clap de fin. Cette fois, c'est vraiment fini. Pas de magie, pas de retour surprise. Juste une standing ovation de toute la planète basket. Même les ballons ont versé des larmes. Voilà mon fils. La carrière de Jordan, c'est comme une série à rebondissements. Chaque épisode a son twist, sa légende et sa leçon. Quand tu es vraiment grand,
Tu peux te sortir par la grande porte, même 3 fois. Ensuite, MJ a racheté une équipe NBA, les Charlotte Bobcats, qui redeviendront les Hornets plus tard. Il devient le premier ancien joueur à devenir propriétaire majoritaire d'une équipe NBA. Genre, le gars qui mettait des dunks devient celui qui signe l'échec. C'est plutôt classe. Les résultats sportifs, ils étaient assez mitigés, on va pas se mentir. En 13 ans, l'équipe n'a atteint les playoffs que 3 fois. Et à chaque fois, bim, élimination au premier tour. C'est un peu comme si tu faisais des gâteaux tous les dimanches, mais qu'ils étaient toujours un peu cramés. L'intention est là, mais le goût, ouais, moyen. Mais côté business, jackpot. Jordan avait acheté la franchise pour 275 millions de dollars en 2010, et en 2023, il la revend pour environ 3 milliards. Ouais, 3 milliards. Même Mamie Janine a failli recracher son thé en entendant ça. Ouais, mais c'est quand même fou tout ça. Ouais, c'est fou comme tu dis. Et encore, il y aurait plein d'autres choses à raconter sur Michael Jordan. En fait, Jordan, c'est comme le Superman du basket. Oui, exactement. Et si t'es sage, la prochaine fois, je te parlerai de Wonder Woman. Oui, je veux.